Bon voilà les amis, bienvenue sur la suite de la vidéo test 40 de Max sur MGS2. Finalement je vais vous faire la suite juste pour vous montrer parce que voilà j'ai gagné. J'ai pour m'encourager comme je vous ai dit, j'ai regardé dans les solus pour la vidéo. La personne que ce qu'elle a fait, finalement elle a eu que 6 gars, 6 ou 7 gars comme moi. Et donc je me suis dit merde, comment ça se fait que je gagne pas. Du coup j'ai refait la même chose que je faisais tout à l'heure. J'essaie à chaque fois de kill les gars et où je crois au bout du 7ème ou du 8ème, il m'a fait une cinématique vite fait, il m'a montré Olga. Et là il m'a fait l'écriture. Donc désolé je peux pas vous montrer Olga vu que j'ai passé le truc. Mais en même temps il fallait que je fasse l'action on n'a pas de sauvegarde. Donc j'étais obligé de le faire seul. Et puis j'ai quand même refait 2 ou 3 fois avant de pouvoir le faire. Donc je n'ai pas pu le faire en vidéo. Donc voilà, là je vous montre juste l'écriture. Alors laissez-moi passer, s'écria Olga. Elle n'était pas armée, elle ne semblait pas vouloir attaquer. Je me mis à lui parler tout en rengainant mon pistolet. Qu'est-ce que tu fais ici? Olga sourit légèrement mais d'un sourire bizarre. Elle avait l'air si différente, elle ne laissait plus cette impression de tragédie de sombre grandeur que je lui connaissais. On aurait dit une autre femme. Ok. Ok. Garde tes distances, je ne suis pas le moi que tu connais. Et je ne connais pas le moi que tu connais. Qu'est-ce que tu racontes? Je cherche la clé pour repartir dans mon univers et cette étrange créature et cette clé. Elle n'appartient pas à ton univers, moi non plus, nous venons d'ailleurs. Et ton univers va avoir des ennuis si tu n'y prends garde. Quoi, donc on est en VR là? C'est possible. Je n'arrivais pas à comprendre l'histoire d'Olga. J'étais perdu, tout en grinçant des dents. Elle dirigeait son regard vers la mer. Mince, il s'en va. Écoute, vérifie le système de RV. Il permet de jeter un œil dans un autre univers. C'est ce qui cause tous ces problèmes, s'écria Olga en sautant de la passerelle. Attends, je me penchais par-dessus la rambarde. Attends, je me penchais par-dessus la rambarde. Mais elle avait déjà disparu dans l'eau. L'un après l'autre, ses acolytes sautèrent dans la mer. Je me retrouvais seul sur la passerelle. Je ne voyais plus le gun. Voilà. Donc on a fait le tiers par rapport à la vidéo du mec qui était à 10 minutes quand il est arrivé là. Alors que nous on a fait ça en plus d'une demi-heure. Donc je pense qu'il nous reste en gros 1 heure de game vu que lui il lui reste 20 minutes. Parce que bon lui il fait ça rapidement, pas comme moi. Donc bref, voilà, je me suis servi de ça pour, comme je vous ai dit, pour que ça m'encourage, pour voir combien de gars il y avait, mais sinon, voilà, la technique, c'est pas la même, hein, voilà, on a fait à notre sauce, ça a fait comme avec Emma, donc voilà, donc du coup, l'essentiel c'est que le truc, on a pu le faire, ça c'est vraiment important. Et du coup, je vais faire la suite demain. Ouais, je suis vraiment... j'aurais voulu le faire maintenant avec vous. Mais comme voilà, on a tardé, on est arrivé dans cette merde là, du coup, on fait avec. Voilà, je sais pas ce qu'il est en train de me montrer, c'est Keblo, je crois. Non. C'est quoi ça? Encore une autre écriture. Eh merde. Je sais pas si je passe ça ou... Bon, je vais vous lire quand même et je vais sauvegarder. Ma photo du Gurlocon trônait sur la table à la cachette. Rien aujourd'hui, disait Améling. Non, aujourd'hui encore, il a décidé de se cacher. Pas de Gurlocon. Depuis une semaine, personne ne savait où il apparaît. Paraît-il la prochaine fois. Peut-être qu'il ne se montrerait plus jamais. Je croyais Olga, elle n'avait pas l'air de mentir, et de plus l'existence de ce monstre ridicule en était la preuve. Une telle créature ne pouvait pas vivre dans notre monde, mais c'était peut-être possible dans un autre monde. Otacon avançant était heureux sur une univers parallèle, oui, Sliders, j'allais le dire. Comme toujours, Otacon donna plus d'explications que je n'en voulais. En un mot, il n'y avait probablement pas un univers unique, mais une multitude d'univers existant en parallèle. Il pouvait donc exister un univers exactement identique au mien, à un cheveu près. Dans un autre univers, la civilisation pouvait être née des paramécies, il pouvait
même y avoir un univers rempli de monstres. D'après Otakon, ces univers étaient censés s'exclure mutuellement, mais sans qu'on sache pourquoi ils avaient commencé à s'entrecroiser au hasard. C'est ainsi que notre Olga avait été remplacée par une Olga d'un univers parallèle et que ce monstre s'était retrouvé dans le nôtre. Et il semblait que le phénomène progresse et ben, c'est pour ça que Olga est différente. Mais si sa théorie était correcte, nous allions avoir de gros ennuis. Par exemple, il se pouvait que je sois remplacé par une autre version de moi-même, venant d'un autre univers. Otakon avait peut-être déjà été remplacé par un autre Otakon. Et si nous passions dans un univers où la Lune est sur le point d'entrer en collision avec la Terre, il était impossible de prévoir ce qui allait arriver. Certes, la Lune ne nous était pas encore tombée sur la tête, pas dans notre univers du moins. Mais il n'était pas dit que ça n'arriverait pas. Bon. Ouf, j'en ai marre de tenir l'appareil comme ça. En fait, bon les amis, on fait un petit break sur ça. L'action, ben, je l'ai fait avec les deux grenades stunt. J'ai utilisé la grenade stunt contre les 4 en me cachant dans le coin là de l'autre côté. Quand ils sont venus, ça les a fait niquer tous les 4. Après, je suis reparti donc pour utiliser le deuxième stunt sur les deux autres gars qui sont venus après. Et du coup, ben, je me suis sauvé, il me restait qu'à tourner avec mon pistolet. J'avais déjà une ration utilisée, donc j'avais encore du health, mais vite fait quoi. Et là, il y en a un qui est venu, bam bam, j'ai fait bam bam, et puis j'ai gagné. Voilà. Donc c'est grâce au stun, c'est la même méthode que tout à l'heure, sauf que j'étais plus intelligent en allant dans les coins à chaque fois et en leur faisant ça sur eux à la fois, voilà. D'ailleurs, au début, je me battais pas contre eux, je me suis sauvé vite fait, ils m'ont tiré dessus, voilà quoi. Donc, où on est, l'analyse du système de Hervé. Otakon secoue à la tête, je n'arrive à rien du tout lorsqu'il a pris qu'Olga avait dit que le système de Hervé était à l'origine du problème. Otakon, il l'a écœuré, il m'expliqua que le moteur de Camp 1, qui était au cœur du nouveau système de Hervé, est un dispositif de calcul quantique conçu par le docteur. Mais là, ça prend du temps, putain, il y a trop de choses. Copperton, mais que ses principes demeuraient inconnus. Il ouvrit le boîtier noir, mais ne trouva rien de plus que des circuits mystérieux, des engrenages bruyants, et ce qui ressemblait à des sphères en fer. Pourtant ça marchait, et c'est sûrement pour cela que certaines personnes s'y intéressent tant. Les amateurs pseudo-scientifiques l'avaient examiné, mais les seules conclusions qui tiraient étaient que le dispositif était constitué de composants provenant d'OVNI ou d'une civilisation disparue. Bref, personne ne savait comment ça marchait, et personne n'avait jamais vu le docteur Copperton en personne. Quel était donc le lien entre ce mystérieux système de Hervé et la collision des univers parallèles? Olga avait dit que la cause du problème était lié au fait que le système de Hervé permettait de jeter un œil dans d'autres univers. Mais Mei Ling avait sa propre théorie. Selon elle, le système de Hervé ne se contentait pas de construire une réalité virtuelle par ses calculs. Il pouvait également franchir le mur, séparant, c'est ce que j'ai pensé aussi, séparant les univers parallèles entrer dans des réalités parallèles répondant à certains critères et incorporer ces informations dans la réalité virtuelle créée par le système de Hervé. C'était peut-être cette observation et cette interférence qui créait les bouleversements au sein des univers parallèles, mais ce n'était pas tout. Ajouta Mei Ling, Olga cherchait le Gorlekon parce qu'il était à cause de la distorsion dans les univers parallèles. Il était peut-être devenu le pivot autour duquel l'espace s'était déformé. Et si c'était vrai, il fallait l'illuminer pour arrêter la distorsion. C'est pour cela que nous continuâmes à chercher le gars, que nous avions perdu toute trace du monstre et n'avions fait aucun progrès dans l'analyse du système de Hervé. Mais la perturbation des univers parallèles se poursuivait peut-être. Il se pouvait même que certains des univers soient en péril. Et il se pouvait, putain de one, et aussi que notre univers suive la même voie quelques instants plus tard. Nous étions totalement éreintés. Soudain Mei Ling parla. Si tuer le Gorlekon peut régler le problème, il y a peut-être un moyen. Que veux-tu dire? Otakon leva la tête et Mei Ling commença son explication. Ok, s'il est vrai que le système de Hervé peut interférer avec d'autres univers parallèles, pourquoi ne pas tenter de tuer le Gorlekon dans le système de Hervé? Nous tuerions, peut-être le vrai et celui de notre univers disparaîtrait.
Ce n'est pas un peu poussé, objecta Otakon, mais Mei Ling répliqua sans hésitation. On ne peut pas rester assis à regarder, bien sûr, le but c'est... Cette photo, il faut faire quelque chose. Tu n'es pas d'accord, Snake? Je ne sais pas, répondis-je. Sa logique me semblait forcée, mais en même temps, j'avais le sentiment que j'allais finir par le faire de toute façon. Faire quelque chose sans conviction n'était pas satisfaisant, mais je devais accepter que nous n'avions pas encore trouvé de solution au problème. Quelques heures plus tard, j'affrontais le Girlcon dans le système de Hervé. Voilà. Donc voilà les amis, bon on va se regarder. C'est le truc le plus long qu'on a fait dans ces modes là. C'est la lecture la plus longue qu'on a fait. Quand par hasard là ça arrive à la suite de la vidéo. Alors que je devais vous montrer juste vite fait quoi. Que ce que j'avais fait. C'est tout. Et du coup ça nous permet d'avancer quand même. Et puis ça fait quand même 11 minutes. Hein. Donc là il reste un quart d'heure je pense au niveau de la mission. Un quart d'heure bon pour le type mais pour nous une demi-heure, 1 heure. Mais bon, voilà, donc c'est tout ce que je vais vous montrer du coup pour ce soir. C'est quand même assez, hein, 30 minutes plus 11, ça fait 41 minutes. Donc là, voilà, on se retrouve dans un autre entraînement. Hervé, du coup. Et c'est le Girlcon qu'on doit battre. Ah, super génial. C'est quoi ce bordel? Il s'est rajouté dans le truc, ouais. Super, c'est Far Cry 3. Bon les amis, du coup je vous dis, et d'ailleurs en plus pour l'information, je savais même pas qu'il était arrivé à Far Cry 6. J'ai raté beaucoup les Far Cry, putain. Entre parenthèses. Allez les amis, bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo test. J'ai essayé de vous donner vraiment le max que j'ai pu. Max Payne, Max, voilà. Donc voilà, vous étiez sur la vidéo test 40 avec Max sur MGS2. Je vous dis à demain pour les vidéos. Allez, ciao ciao.